Alors moi je m'appelle Eline, mon nom c'est Kirschfink. Alors moi je parle allemand, je viens de la Belgique d'un coin où on parle allemand, c'est voilà, la troisième langue nationale. Et moi je suis venue au cinéma par le pur hasard. En fait, je pas du tout viens d'un tout petit village, c'était pas du tout prévu que je vois ça, on n'a jamais eu la télé. J'ai été que très peu au cinéma et quand on m'a demandé quel film j'avais vu qui m'avait fait envie, bah, j'ai pu citer que E.T., donc c'était un peu dommage. Voilà, je n'ai pas une. Voilà. Ou Indiana Jones, où j'étais tombée amoureux. Voilà, bref. Donc j'ai un parcours qui est plus chaotique, c'est-à-dire il n'y a pas une évidence pour faire du cinéma ou faire de l'image. C'est vraiment les rencontres qui ont fait. Donc j'ai commencé par faire du design industriel. J'ai fait 2 années de réalisation à la SAS. Et après ces 2 années de réalisation, je suis repassée à l'image et j'ai refait 3 années d'image après. Et tout ça, c'est parce que j'avais rencontré des gens qui faisaient du documentaire. Je me suis dit, oh, je vais faire du documentaire. J'aime bien le contact humain, c'est ça qui m'apporte dans la vie. En fait, c'est la seule chose qui m'apporte vraiment. Et voilà. Et il se fait que je me trouve à faire plutôt de la fiction. Voilà, avec des aspirations documentaires, mais voilà, quand même beaucoup de fiction. Voilà, et donc j'ai un parcours assez progressif. J'ai fait tous les métiers du cinéma. Je suis sortie de la SAS, j'ai été électro d'abord, donc je travaillais les projecteurs, j'éclairais, voilà. Après j'ai fait assistant caméra, après j'étais cadreuse et je suis chef-op depuis plus de 10 ans. Voilà, je fais donc comme je dis principalement de la fiction, un tout petit peu de documentaire. Absolument, et je pourrais pas le dire autrement. J'ai rencontré une personne qui est un documentariste allemand que j'ai suivi un moment pour un documentaire en France et je me suis dit, oh, c'est sympa comme métier. Après, j'ai fait un stage à la télé, c'était un peu moins sympa. Et puis je me suis dit, en fait, mon père est physicien, comme j'avais dit tout à l'heure, et je suis assez technique. En fait, moi, je me destinais vraiment à une carrière plutôt scientifique. Et je me suis dit, oh, bah, je ne vais pas faire la même chose que mon père, donc qu'est-ce qui est un peu artistique sur les bords. Voilà, donc ça a été vraiment. Et j'ai fait la bêtise en me présentant à la SAS. Je me suis dit, bah, où est-ce que j'aurais plus facile à rentrer? J'ai fait la réalisation, alors que c'était beaucoup plus difficile à rentrer à la réalisation, alors que j'aurais pu rentrer directement à l'image. J'ai rencontré mon photographe pour qui j'ai travaillé. Donc c'est vraiment, ça s'est fait comme ça. Et une fois que j'étais dans le métier, je me suis tellement éclatée que je me suis dit, bah, je suis arrivée à l'endroit où il fallait que je sois. Et voilà. Je n'ai aucun regret et je voudrais pour rien changer ça au monde. Et je me passionne pour ce que je fais, voilà. Y compris donc les voyages, moins que Virginie, parce que voilà, j'ai moins l'occasion d'aller loin. Mais j'ai arrêté de voyager pour raisons écologiques où je voyage très très peu en dehors du travail. Et le travail me donne l'occasion de me sentir à ma place aussi dans d'autres pays. De ne pas arriver en touriste et de venir avec quelque chose à faire et d'avoir un rapport différent aux gens que je rencontre. Un rapport qui me semble plus parce que je viens pour quelque chose, donc j'ai le droit d'être là. Et en fait, ça me légitimise dans mes propres yeux, ce que je n'ai pas en tant que touriste, en tant qu'observatrice. Voilà. Bah, c'est pour reprendre un peu ce que je dis, moi je dirais que je suis un peu l'accoucheuse l'accoucheur d'idées des autres, un peu comme ça. Parce que j'ai évidemment mon univers qui m'est propre, mais ce qui me botte vraiment quand je travaille avec les autres, c'est les univers des autres. Et c'est-à-dire me glisser dans un truc qui n'est pas du tout le mien et le prendre et en faire quelque chose. Visuellement. En fait, j'ai des univers. En fait, dans les films que vous avez vus, peut-être, c'est pas des films de genre, c'est pas des films où l'image prend une importance. En même temps, elle a réellement une importance dans la mise en scène. Et en fait, ça vient des réalisateurs, ça vient de leur scénario, de leur univers à eux, avec lequel moi je construis quelque chose. Donc moi je définis mon métier comme un métier, Virginie accompagnant, tu disais. Oui, c'est un peu dans cette idée-là. On accouche des bébés d'autres gens, c'est-à-dire on est sage-femme avec les autres gens qui sont autour. Parfois le bébé est un peu mal formé, il lui manque un brin à pied, mais voilà. En fait, on a fait en sorte qu'il sorte d'une manière ou d'une autre, et voilà. Et c'est ce travail-là qui est très jouissif, en fait. Voilà, parce qu'on met notre petit grain de sel pour que ça se passe bien et pour que ça se passe, voilà. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a fabriqué au départ, c'est-à-dire et j'ai énormément de respect pour les gens qui écrivent, qui traînent leurs envies sur des années de acharner, de trouver des financements, convaincre des gens que c'est ça. Voilà, voilà.
Moi, je n'ai pas cette énergie-là et je n'ai pas ce besoin-là. Donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les auteurs et pour les réalisateurs. Alors, les réalisateurs que je choisis, non, il n'y a pas de style. En fait, il y a le scénario qui est une première rencontre, mais ce n'est pas décisif. La vraie décision, pour moi, ça vient vraiment de la rencontre avec le réalisateur. Et parfois, même si le scénario ne m'a pas énormément plu, je peux quand même décider de travailler avec quelqu'un parce qu'il a un univers qui me parle ou que je sens que je peux lui apporter quelque chose. Parce que mon métier de chef opérateur, c'est quand même un métier vraiment très secondaire en fait. Le réalisateur porte un projet pendant des années, il écrit, il rêve, et moi je suis là pour l'aider à accoucher ce projet-là. Et il y a des réalisateurs avec qui je travaille parce que je sens que j'ai une vraie fonction. C'est que je peux les aider à faire quelque chose qui est leur film. Ce ne sera jamais mon film, ce sera toujours leur. Voilà, et cette fonction-là me convient très bien parce que c'est plutôt une fonction de l'ombre quand même si je crée de la lumière, mais voilà, c'est quand même une fonction plutôt en retrait. Voilà. En fait, déjà, j'avais qu'une toute petite équipe. J'avais un assistant et un électro, mais un chef électro qui était venu avec moi parce que et il n'y avait pas de technicien sur place. Donc tous les techniciens sont des gens qu'on formait en même temps. Le matériel est arrivé avec beaucoup de retard parce que le fret n'est pas arrivé. Alors, ce qui est bien dans cette situation-là, c'est que tu vas direct à l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut éclairer et qu'est-ce qu'il ne faut pas éclairer et qu'est-ce qu'il faut surtout couper en lumière. Parce qu'on parle souvent d'éclairer des films, mais c'est aussi les déséclairer, c'est-à-dire comment on coupe la lumière pour que ce qui existe prenne la valeur, comment on module les visages en mettant du noir, ce qui est un grand travail en lumière naturelle. Et dans des films comme ça qui sont aussi libres que Camille, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à éclairer ponctuellement, c'est-à-dire on s'imagine la séquence, mais on l'imagine plus dans un rythme ou dans du mouvement que dans quelque chose de modelé en lumière ponctuelle. Et donc c'est les ambiances des pièces, voilà. Et puis après, pareil, dans des projets de ce type-là, la lumière se fait avec le cadre, c'est-à-dire si ta caméra tu la bouges là, c'est-à-dire tu fais exactement la même valeur de plan, tu changes complètement la lumière. Là, tu fais en fond noir. Et sur des films comme Camille, en fait, la lumière se fait comme ça. C'est-à-dire le personnage joue, Nina Murus joue, et au cadre, je m'éclaire la scène. Voilà. Donc c'est une manière de voir les choses plus en lien entre cadre et lumière. Voilà. Et ça va très très vite parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Donc tu as traversé le décor, tu sais les axes qui t'intéressent et quand tu as la caméra à l'épaule, c'est presque instinctif. Voilà. Donc la lumière se fait comme ça. Ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ému sur Luna, c'est cette actrice-là en fait. Laetitia, elle a été, mais juste là, on l'a vue en casting en fait. Pareil, je ne participe pas au casting, mais on suit les sélections qui se rétrécissent au fur et à mesure. Et cette fille, elle sortait haut la main. Voilà. Et le travail avec elle autour de sa transformation physique, autour du personnage, ça c'était vraiment passionnant. Alors c'est pareil, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas des grands mouvements de lumière, mais c'est-à-dire c'est un travail dans le détail de comment on filme quelqu'un, comment on l'éclaire en fait il y avait la lumière qui sortait d'elle et on a retravaillé ça en étalonnage, c'est-à-dire de personnages qui viennent d'un endroit très enfermé dans quelque chose de culturel ou sociétal qui devient elle-même et très lumineuse en fait. Le cinéma, c'est une grosse industrie. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui part là-dedans. Et dans un monde qui ne va pas très bien, j'ai envie de choisir où va l'argent, en fait. C'est-à-dire, je pense que c'est très bien de faire du très bon divertissement. Je ne dis pas du tout qu'il faut faire des films durs. Je pense que la comédie, c'est essentiel, de faire rire les gens. Il y a plein de choses qui fédèrent, qui crée des liens à travers des choses qui ne sont pas dures. Voilà, donc la comédie, vraiment, quand c'est bien, c'est super, super. Et après, effectivement, je préfère parler d'histoires qui, moi-même, je ne connais pas et qui m'émeuvent ou qui me faut bouger ou qui me faut réfléchir, auxquelles je n'avais pas pensé avant. Voilà. Et donc, il se fait que c'est souvent des films sous-produits, mal produits.
mais je préfère de loin ça que de gagner beaucoup d'argent avec des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Par exemple, je ne fais aucune publicité, par exemple. Il y a beaucoup de chefs opérateurs qui gagnent de l'argent à côté en faisant de la publicité. Pareil, je pense qu'on est un peu sur la même. Il y a quelque chose qui n'est pour moi, alors que je pense qu'il faut être décroissant. En tout cas, on essaye de consommer le moins possible. Gagner de l'argent en faisant de la publicité, pour moi, ce n'est pas possible. Même si c'est de l'argent très bien gagné, très facile. Voilà. Et donc, le choix, oui, je pense que c'est des choix plus presque de vie au-delà d'un métier. C'est-à-dire, c'est des métiers engagés. Et c'est presque des choix politiques, ça va un peu loin, parce que ce n'est pas de la politique non plus. Mais après, ça ne veut pas dire que les films sont réussis qu'on fait. C'est-à-dire, on peut avoir des très beaux sujets et les rater. Mais au moins, on essaye. Voilà, on essaye voilà. Et oui, ça a changé pendant très longtemps. En fait, je pense que pour deux raisons. La première raison est une raison vraiment de choix. En fait, les questions de genre homme-femme, évidemment, ça nous anime parce on est très peu. En Belgique, on est 4, 5, peut-être. Ouais, en France, on est, je pense, 10-12% de femmes chef-op. L'accès est plus difficile, mais aussi, je pense, pour des raisons de choix que nous faisons. C'est-à-dire, moi, j'ai fondé une famille. J'ai eu des enfants et je n'ai pas voulu avoir le même rythme de travail que certains de mes collègues masculins parce que j'ai essayé de mener les deux de front. C'est pour ça que ma carrière était beaucoup plus lente. Là, maintenant, je peux m'y consacrer plus. Mais il y a aussi le fait que le passage entre l'assistanat et prendre une position qu'on appelle une position cadre, c'est-à-dire où on est chef d'équipe, a été quand même plus difficile pour les femmes. Alors, ce n'est jamais exprimé sous cette forme. On n'est pas ne pas engagé sur des projets parce qu'on est une femme, mais dans les faits, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de femmes assistantes et ils ne se retrouvent pas chef op. Donc, réellement, cette barrière est plus difficile à passer pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Bon, je pense que déjà l'époque est plus propice. Je pense qu'on va tous aider hommes, femmes ensemble pour équilibrer les choses à plein d'endroits. Donc je pense que s'il y a plus de facilité, je pense qu'il faut moins... Et je pense que ce soit pour les jeunes hommes ou pour les jeunes femmes, il faut persévérer. En fait, c'est le seul truc, c'est-à-dire, à partir du moment que tu as une passion, il y a, en fait, tous ceux qui travaillent, je pense qu'il n'y a pas un plus talentueux que d'autres. Si, il y en a qui sont plus talentueux un peu que d'autres, certes, mais surtout, il y a des qui sont plus travailleurs que d'autres. Et je pense que la vraie différence de notre métier, ça fait quand même au départ ça, c'est-à-dire y croire, y croire, y croire, y croire, et faire que ça marche, quoi. Et ça veut dire s'y accrocher et travailler. Voilà.